Alléluia. Oh, quelle joie, Seigneur, de t'appartenir. Quelle joie de savoir que c'est toi notre Père. Quelle joie de savoir que nous sommes guidés par toi, Seigneur. Quelle joie de savoir que nous sommes tes œuvres, éternel Dieu. Voilà pourquoi nous voulons dire, tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites la louange. Quand je regarde la vie de mon frère, quand je regarde la vie de ma soeur, quand je regarde le monde, quand je contemple les cieux, ta création est éternelle. Pour dire, tes œuvres sont merveilleuses. Tes œuvres sont merveilleuses, éternel Dieu. Alléluia. Mon alléluia pour ta seule gloire. Mon alléluia pour ta seule gloire. Mon alléluia pour ta
L'honneur et la gloire te revient, Seigneur, et tu le mérites. C'est pourquoi nous nous approchons de toi encore ce matin. Afin que nos vies, nos cœurs, nos pensées, tout de nous et tout en nous, te servent et soient pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci à vous tous qui avez accepté de venir à cette cérémonie de la reconnaissance du ministère des serviteurs de Dieu que nous allons reconnaître aujourd'hui, ce matin. Je voudrais, pendant quelques minutes, faire un court exposé au sujet du fait d'être serviteur de Dieu. Je suis à Tom Sumbouma, un de leurs collègues, pasteur de cette église, et j'aimerais pendant quelques minutes nous puissions réfléchir sur ce sujet qui est être serviteur de Dieu. Que veut dire être serviteur de Dieu? J'ai pris les textes d'Ésaïe, chapitre 42, du 1er au 8e verset. Ésaïe, chapitre 42, 1er au 8e verset, où se trouve l'exposé, je vais dire, l'hymne du serviteur de Dieu, ou la prophétie par excellence, où Ésaïe est en train de prophétiser sur Christ, qui est le serviteur de Dieu par excellence, et de qui nous devons tous puiser l'exemple à suivre. Ésaïe, chapitre 42, du 1er au 8e verset. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il n'écrira point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se lassera point, jusqu'à ce qu'il établisse la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, j'ai été appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ce texte simple montre comment Dieu est en train de parler à son serviteur, le serviteur. Ce texte montre beaucoup d'éléments qui prouvent qu'il s'agit beaucoup plus de la personne de Christ comme étant le serviteur, Christ en tant que serviteur, celui que présente Marc dans l'Évangile, le serviteur de Dieu qui est à un endroit après un autre, aussitôt et aussitôt. Mais ce texte est aussi la référence pour tout serviteur de Dieu, pour quiconque doit servir Dieu. De quelle manière? Quel est le standard qu'il doit suivre? Qu'est-ce que Dieu attend lorsqu'il dit qu'il doit être servi? Le mot serviteur, je ne veux pas ici vous embrouiller avec beaucoup de termes inutiles, mais dans l'Ancien Testament, il apparaît souvent pour dire esclave. C'est lui qui appartient à quelqu'un. Quelqu'un qui est soumis, qui est assujetti. C'est ça le mot serviteur très souvent. La Bible l'utilise dans l'Ancien Testament pour parler d'un individu, mais aussi pour parler de toute la nation d'Israël. Dieu appelle Israël son serviteur. Donc c'est quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu, qui fait ce que Dieu attend de lui et qui est considéré sous les chaînes, non pas de la mauvaise manière, de la bonne manière. Quelqu'un qui a soumis sa volonté à la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, alors, vous trouvez beaucoup de termes dans tous les sens. Les uns pour dire serviteur, d'autres pour dire personne engagée au service, d'autres pour dire esclave, d'autres pour dire ministre, appelé au service public. Je ne vais pas vous embrouiller avec tous ces termes en grec que vous pouvez voir sur l'écran. Mais serviteur, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Serviteur, qu'est-ce que ça ne signifie pas? Serviteur de Dieu n'est pas égal à Dieu. Quand vous êtes serviteur de Dieu, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas Dieu. C'est vrai qu'on dit beaucoup l'homme est de Dieu très fort. Et l'homme est de Dieu très fort. N'oubliez pas que vous êtes l'homme.
seulement l'homme. C'est un exercice simple apparemment. C'est tellement évident, nous ne sommes pas des dieux. Oh, mais je vous assure que les hommes peuvent nous mettre à une place où on commence à se sentir comme de petits dieux. Et même plus, littéralement comme de dieux. J'ai vu un homme qui, avant d'entrer dans son église, les gens s'étendaient et ils montaient sur eux. Ils marchaient littéralement sur eux pour entrer dans l'église. J'ai vu des hommes qui parlaient à la place de Dieu comme si tout dépendait d'eux. Très chers serviteurs de Dieu, nous ne sommes que serviteurs. Il n'y a qu'un seul Dieu et ce n'est pas nous. Je me rappelle en grandissant, j'ai étudié au collège Saint-Ophide, donc rempli de garçons. Et en face de chez nous, il y avait le collège, plutôt le lycée Pico. J'ai dit toujours que je n'étais pas de ceux qui étaient professionnels en matière de comment organiser une relation avec les jeunes filles d'en face. J'étais malheureusement de ceux qui sortaient de l'école déjà sales, qui a trop joué, qui aiment trop rester à côté des stylos, qui a déjà mis ça sur les uniformes. Mais il y avait des amis qui étaient toujours pimpants neufs à l'entrée comme à la sortie. C'est comme si pendant le cours, on repassait leurs pantalons parce qu'ils sortaient toujours avec leur benza, comme vous le connaissez. Et ils étaient pros. Et je connais une fois, un jour, un d'entre eux a demandé à son collègue d'aller faire la cour à une autre jeune fille de là en face. Il l'attendait au coin, le monsieur est parti 1 heure, 2 heures, après il est revenu, il dit non, c'est bon. Le jour d'après, le monsieur dit, on doit continuer encore la conversation pour conclure. Il est allé encore au nom de son ami. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais revenu. Parce qu'il a pris la jeune fille pour lui. Mes amis, nous ne sommes pas l'époux. Nous servons pour quelqu'un d'autre. Nous donnons les bonnes paroles de quelqu'un d'autre. Nous donnons les paroles de quelqu'un qui est mort à la croix de Golgotha pour eux. Qui nous envoie juste pour aller leur dire, dites-leur que je les aime. Ne changez pas les phrases. Ce n'est pas aimez-moi au nom de Dieu. C'est aimer le Seigneur d'abord. Être serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire. Serviteur de Dieu, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Serviteur de Dieu n'est pas égal à métier. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas un métier, malheureusement. Oh, on aimerait bien le faire valoir, mais à l'église, on ne le considère pas comme un métier, c'est une vocation. Quelle est la différence entre cette profession et cette vocation? Le fait que ce soit un métier, c'est-à-dire que c'est basé sur nos compétences et qui doivent être rémunérées avec un système salarial. C'est-à-dire que c'est parce que nous le pouvons et que nous le savons que nous le faisons. Mais non, on n'est pas serviteur de Dieu parce que nous le pouvons. On est justement serviteur de Dieu parce qu'on ne le peut pas. C'est un appel, c'est une vocation, c'est-à-dire ce n'est pas basé sur nos compétences, c'est basé sur notre caractère. Ce n'est pas basé sur ce que nous faisons, c'est basé sur ce que nous devenons. Ce n'est pas basé sur ce que nous pouvons faire, mais c'est basé sur ce que lui peut faire à travers nous qu'il a appelé. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas être politicien, ce n'est pas être homme d'affaires. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas faire des brebis son commerce, moins encore de faire de l'assemblée son parti politique. Nous sommes serviteurs, une vocation, pas un métier. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas être le patron de l'église. Ce n'est pas avoir la fonction supérieure de l'église. J'aime bien traduire ça littéralement, ce mot. Serviteur de Dieu. Peut-être que c'est le français qui nous met en confusion. Serviteur de Dieu. En lingala signifie quoi? Mwana musala na nzambe. Est-ce que ça, c'est ce que vous mettez dans votre tête? Mwana musala na nzambe. Mosali na nzambe, des fois ça fait une confusion. Il y a même des fois on a l'impression que mutu asala ka nzambe. Mais j'aime bien quand on dit mwana musala na nzambe. C'est lui qui est au service de Dieu. Quand vous êtes serviteur, vous n'êtes pas non plus Superman. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas l'homme qui est fort pour tout et qui peut tout faire. Si vous nourrissez les gens de cette manière, ils vont vous massacrer. Si vous faites croire aux gens que vous êtes un homme supérieur, exceptionnel en tout, ils vous feront du mal. Ils vous jugeront avec les moyens que vous leur avez donnés de leur juger. Mais si vous leur montrez que vous êtes qu'un leur frère, que vous êtes qu'un simple serviteur que les seigneurs utilisent, ils sauront vous accompagner dans votre service. Jésus-Christ, n'hésitez pas de se faire appeler fils de l'homme. Fils
de l'homme. C'est le mot qu'il utilisait chaque fois pour parler de son côté humain. Il n'a ni où manger, ni où dormir, ni où passer la nuit. Fils de l'homme. Mes amis, si vous n'êtes pas des fils de l'homme et que vous préférez à la place être de Superman, nous vous traiterons comme Superman. Nous considérons que vous n'avez pas le droit de pleurer. Nous considérons que chez vous, les gens ne meurent pas. Si quelqu'un meurt, c'est qu'on l'équissier. Surtout si après tu as un service d'Enzam Balukakai. Nous considérons que vous, quand on vous voit en chemin avec une sœur, c'est que c'est un péché. On ne se pose même pas la question si ta petite sœur. Plusieurs fois, je suis allé avec ma petite sœur dans des endroits et quand je suis sorti, les gens m'ont regardé d'un œil bizarre. J'avais envie de leur dire, c'est ma petite sœur. Puisque vous nous avez fait croire que vous êtes si super, le jour où vous montez à la chaire sans cravate, vous avez péché. Si vous établissez un standard qui ne ressemble pas au serviteur, nous vous jugerons sur ce standard-là. Alors, s'il vous plaît, soyez juste serviteur, pas Superman. Les textes que je vous ai lus montrent le serviteur de Dieu, selon Dieu. Beaucoup de choses sont dites là-bas à son sujet. J'aimerais les résumer en 5 choses. Premièrement, serviteur de Dieu veut dire quoi? 1, ça veut dire servir au Père. Comment servir? Être serviteur de Dieu signifie premièrement servir au Père. Dieu, dans cette prophétie, dit « mon serviteur ». Frères et sœurs, la première des choses qu'un serviteur de Dieu fait, c'est amener la nourriture au Père. C'est amener au Père. Notre premier service n'est pas vers les hommes, mais au Père qui nous a envoyés. Que signifie servir au Père? Un serviteur de Dieu, c'est d'abord un adorateur. Celui qui fléchit les genoux devant le Père de lumière en qui il n'y a aucune ombre de variation. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas le mieux habillé, ce n'est pas le bon prédicateur, c'est un adorateur qui est à genoux en train de dire « sans toi, je ne peux rien faire ». Un serviteur de Dieu, ce n'est pas encore l'homme des miracles, que c'est plutôt celui qui transforme sa sueur en grumeaux de sang. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui vient devant les gens pour dire « je suis exceptionnel ». Non, celui qui reste à la montagne en train de prier pendant que tous les disciples sont déjà dans l'eau. Serviteur de Dieu veut dire servir au Père. Pas aux hommes d'abord. Cela veut dire vivre cette vie d'adoration, mais de développement de caractère. Jean le dit très bien, Dieu cherche des vrais adorateurs. Des gens qui viennent pour lui, à lui. Être serviteur de Dieu veut aussi dire servir le royaume de Dieu. Servir le royaume de Dieu. Pas se servir, pas bâtir un plan de carrière, servir un système qui nous a précédés. Pas servir en électron libre. Mes amis, vous n'êtes pas serviteurs entre vous et Dieu. Vous êtes serviteurs dans un système appelé royaume de Dieu, où chacun a son rôle et chacun a sa place, où une hiérarchie doit être respectée, une interrelation doit être respectée. Vous n'avez pas fait votre truc. Ce soir, en mettant la main sur vous, nous ne vous donnons pas une franchise. Nous ne vous donnons pas la liberté d'ouvrir votre aile, vous. Oui, c'est vrai. Elle Paris, elle Congo, elle vous. Nous ne vous donnons pas le droit de bâtir votre nouveau truc. L'église de Jésus-Christ existe déjà. Le royaume des cieux est déjà prêché. Sa façon de fonctionner existe déjà. Vous devenez serviteur pour entrer dans le royaume en tant que serviteur. Pas pour faire un nouveau royaume. Ça veut dire qu'il faut s'abandonner. Abandonner soi-même. Abandonner ses rêves et se rendre disponible. Paul le rappelle aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de notre Seigneur, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Jésus était clair quand il a dit que celui qui veut me suivre se charge de sa propre croix. Être serviteur de Dieu veut aussi dire servir selon Jésus-Christ. Ou servir selon Jésus-Christ. C'est lui le serviteur par excellence. Je vous ai dit que ce que je venais de lire parlait de lui, le Messie. Si on parle de servir Dieu, on doit le faire à la manière de Jésus-Christ de Nazareth. Comme le bon berger, dans la saine doctrine. C'est ça, servir comme Jésus-Christ. Comme les bons bergers, dans la saine doctrine. C'est ce que Paul encourage Timothée dans 1 Timothée 4, 6. Il dit que tu enseignes la sainte doctrine comme un fidèle ministre de Jésus-Christ.
Un serviteur de Dieu, c'est celui qui reste sur la vérité même quand ça le condamne lui-même. Qui ne réadapte pas la vérité à lui, mais qui s'efforce lui de rejoindre la vérité, la saine doctrine. Mais un serviteur de Dieu, selon Jésus, c'est aussi le bon berger. C'est lui qui est prêt à mourir pour ses brebis. Serviteur de Dieu veut aussi dire servir avec le Saint-Esprit. Servir avec le Saint-Esprit. Jésus était clair au moment de partir, il a dit: l'heure, le moment du retour, vous ne connaissez pas. Mais pour vous, maintenant, ce que vous devez faire, ce que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes amis, nous ne pouvons pas être serviteurs de Dieu avec la science, parce que le travail de Dieu, c'est fait avec les moyens de Dieu. Nous ne pouvons pas bâtir ce que Dieu bâtit par son esprit avec notre intelligence, parce que c'est par l'esprit de Dieu que tout s'est bâti. Être serviteur de Dieu, se servir avec le Saint-Esprit. Celui qui te conduit dans chaque pas que tu dois poser, c'est lui qui te dirige. Tu es témoin sous la puissance du Saint-Esprit. Cela sous-entend mener une vie de prière et d'exercice de dons spirituels. Mes amis, je vous assure, on ne dirige pas le ministère par l'intelligence. On le dirige par la puissance du Saint-Esprit. Un jour, Jésus était en train de faire un débat houleux avec une femme qui voulait tester sa théologie vis-à-vis de ce nouveau prophète. Ce prophète qui venait de lui donner une parole de connaissance incroyable, comme quoi il y a des gens, tu as quelqu'un chez toi, ce n'est même pas ton mari. La femme me dit: waouh, je vois que tu es prophète. Tout de suite, accédons au débat théologique. Lequel? Est-ce qu'il faut adorer Dieu sur cette montagne ou là-bas? Le débat commence. Jésus dit: l'heure vient où les vrais adorateurs, il explique, voilà, si tu prends l'eau que j'amène, tu n'auras plus à avoir soif. Ils expliquent. La femme répond. Jésus s'est dit: ok, on doit arrêter cette affaire. Il faut qu'on passe à quelque chose de prophétique. Mes amis, sans les puissances et les habiletés que le Saint-Esprit donne, vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, ce n'est pas bien parler. Ça, on peut apprendre ça dans d'autres écoles. Serviteur de Dieu, c'est être capable d'appeler Dieu et de le voir se manifester sur place. C'est ce qu'Élie a fait. Il a dit: ok, vous êtes en train de servir Dieu. Est-ce qu'il y a Dieu derrière vous? Je crois que vous n'avez pas Dieu derrière vous. Le seul moyen de le prouver, c'est qu'il réponde par le feu. Et ça n'a pas changé, mes frères. S'il est avec vous, on veut voir ses actions, on veut voir sa puissance à travers vous. Vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu sans le moyen de Dieu. Et enfin, être serviteur de Dieu signifie servir vers les hommes. Mes amis, nous ne servons pas les hommes. Nous donnons aux hommes ce que Dieu nous a demandé de leur donner. Nous allons donc au service vers eux. Les hommes ne sont pas notre objectif, ils sont notre terrain de travail. Les hommes ne sont pas nos patrons, ils sont notre mission. Dieu est notre patron. Les hommes sont la mission qu'il nous a envoyé faire. Alors ne renversez pas cela, je vous en supplie. Aux hommes, maximum de compassion comme Jésus lui-même en avait. Quand il les voyait comme des brebis sans berger. Compassion. Compassion. Il y a des choses que je regarde des fois à la télé, je dis: oh, yatana bolingwanzambe kaka. Nande tozara abadu. Tu ne peux pas faire ça, infidèle. Compassion. Mais aussi, quand vous servez aux hommes, persévérance. Quand vous servez aux hommes, vous devez être fort. Parce que, comme vous le savez bien, ce n'est pas parce qu'une personne est handicapée que lorsque vous allez l'aider, elle va vous laisser l'aider. Dans ma formation de scout, je me souviens une fois, on est allé se laver quelque part avec les amis pour apprendre à nager. Mais personne ne m'avait prévenu que la théorie et la pratique sont deux choses différentes. J'ai fait les mains comme ils ont dit. J'ai aussi fait les jambes comme ils ont dit. Mais je n'avançais pas comme ça. J'avançais comme ça. Le temps que je sors ma tête, l'eau m'avait déjà pris. Et je me souviendrai toujours de mon chef qui a dit: hé, Mouma, reviens ici. Comme si c'est parce que je ne voulais pas que je m'en allais, quoi.
Moi, je continue à crier, je n'arrive pas. Il m'a dit, viens ici, tiens là-bas. Je dis, oh, c'est beau de donner. Et j'étais là dans la douleur, je dis, mais attends, j'étais déjà énervé contre lui. Mes amis, les hommes vers qui Dieu nous envoie sont déjà fatigués de leur célibat, fatigués de leur maladie, fatigués de leurs problèmes. Ils n'ont pas envie qu'on leur dise des choses. Ils veulent voir Dieu. Quand ils viennent nous chercher, ils ne nous disent pas, est-ce que tu as un ordre à me donner? Mon frère, tiens-toi seulement bon, continue seulement à servir, reste seulement fidèle. Non, ils te disent, nous voulons voir Jésus. Si vous n'avez pas Jésus à leur présenter, ce sont des théories inutiles. Peut-être que vous vous demandez où est-ce que j'ai tiré tout ça. Oh oui, je l'ai tiré du texte. Il était clair, mon serviteur, il n'éteindra pas la mèche qui fume. C'est ça, servir auprès des hommes. Il sert les hommes, il ne sert pas le parfait, il sert même l'imparfait. Et le faible qu'il trouve en route, il ne l'affaiblit pas, il ne l'accable pas par une condamnation. Il lui accorde de l'orientation. Peut-être que vous demandez où est-ce que j'ai tiré tout ça. Oui, il a dit, mon serviteur, je le remplirai de mon esprit. C'est comme ça qu'on sert avec l'esprit de Dieu. Peut-être que vous vous demandez, où est-ce que j'ai tiré tout ça? J'ai tout tiré dans les textes que je lis avec vous. Mon encouragement, mes amis, servons Dieu. Servons Dieu. Ne nous servons pas de Dieu. Prions. Le Seigneur nous a appelés pour le servir, être juste à lui, comme il le désire. J'aimerais nous encourager pendant quelques minutes à reprendre encore cet engagement qui est dans notre cœur et dire, je te servirai. Je te servirai selon toi, avec tes moyens, selon ta capacité. Je te servirai encore. Prions ensemble, s'il vous plaît. Vous n'allez peut-être pas être reconnu pasteur aujourd'hui, mais ça ne fait pas de vous moins serviteur de Dieu. Parlons au Seigneur. Est-ce que vous êtes là pour servir Dieu? Servir Dieu. Bolingo nanga na Yesuwe, bolingo ya sukateo. Nangana Yeswe bolingo nangana Yeswe bolingo ya mbongo te na Yeswe bolingo nangana Yeswe bolingo ya enterete o bolingo Yesu abanda kolingelanga nango nabotamaka kutu te nanga Yesu tango abandaka kolinganga na motema na ye nayebaka kutu koloba te o nanga na Yesu bolingo nanga na Yesu bolingo ya mbongo te o tango alingaka nga yambona yeba ye na meritaka kutu yango te o bolingo nanga na Yesu yango wakufaki mpona nga Yesu Masiya afuta nyonso mponga nasalela ye soko bomoni nga nazosalela Yesu eza na raison nakanisi mowumbwa masumu nazalaka kala ye nakanisi mokangamia satana nazalaka kala ye oh Yesu akufaki mpona nga oyo bolingo ninyo yo
Oh, bolingo ninyo, bolingo ninyo. Yesu Masiya benganga na kombo nanga famille. Antimi na salela enga ikomo Yuda teo. Il n'a pas tenu compte que nazananga congolais. Kasi akamati bafungola ya ekuke apesi na maboko. Alobi soki nakangi na se akangi likolo. Ngana moni na merite teo, na merite teo. Oh, bolingo ninyo, bolingo ninyo. Jésus, toi qui nous as choisis, sans que nous n'ayons rempli un seul petit critère, si ce n'est de la foi en ton nom et à ton appel quand nous étions morts. Nous disons oui à cet appel. Nous disons oui à être serviteurs de Dieu. Et c'est là notre engagement. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bénissons encore une fois le nom du Seigneur. Il est merveilleux d'être dans sa présence, surtout dans des moments comme ceux-ci, où il nous dirige et il nous dit comment nous devons évoluer pour le servir. Plusieurs sont venus ici, nous voyons nos pasteurs. Parfois, nous ne connaissons pas réellement le pourquoi de leur choix. Il nous a été mentionné tout à l'heure que Paul s'est adressé à Timothée en disant « Sois un serviteur parfait de l'Éternel ». Je vous invite, bien-aimés, à tourner vos regards vers les écrans pour en savoir un peu plus sur le pourquoi de la présence de chacun des pasteurs ici ce matin pour être consacrés. Je m'appelle Chadari Samuel. Bon, j'ai commencé à prier il y a très longtemps. D'abord, je viens d'une famille un peu chrétienne, donc papa et maman priaient. Et maman était responsable, ma défunte mère quoi. Elle était responsable de maman, de l'église Fepakonzame Malamu de Matadi. Donc vous comprenez avec l'ambiance, avec tout ce qui s'est passé. Donc j'étais dans cette ambiance-là. Mais recevoir Christ, j'ai reçu Christ à l'âge, si je ne me trompe pas, à l'âge de 18 ans, 19 ans. C'est de là où j'ai commencé avec ma propre vie chrétienne. Donc j'étais plus religieux, maintenant j'étais maintenant chrétien. En tout cas, je vais être honnête, j'ai beaucoup appris d'abord ici avec le pasteur Atoms. Vous voyez, quand on était à Gombe, on était tous à Gombe, et pasteur Atoms a sa manière de faire les choses. Quand je suis venu d'abord en retard, et j'ai vu comment est-ce qu'il travaillait avec les autres, je me disais que je vais m'adapter à ces systèmes. C'était ça en fait, m'adapter au système du pasteur Atoms. Au début, c'était très compliqué, très difficile, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce. Voilà, je suis en train de m'en sortir facilement. De peur, surtout quand j'ai commencé mes études en théologie. Vous voyez, j'ai fini les études il y a très longtemps. Recommencer encore avec la famille, avec tout ça, c'était très compliqué. Je me disais que je vais être à la hauteur. Mais voilà, Dieu a fait grâce. J'ai quand même achevé. Et surtout, j'ai quand même distingué. Mais bien qu'on n'a pas dit ça. J'aimerais d'abord dire, être pasteur, c'est un positionnement. Être pasteur, ce n'est... Bon, je ne sais pas, ça c'est ma façon de voir les choses. Le moment des stages, j'ai beaucoup appris. Il y a des choses qu'on voyait de loin, mais on était là en train de voir ce qui se passe réellement. Et j'ai vraiment beaucoup appris. Bon, je m'attendais presque à rien. Je me disais, Dieu sait faire des choses. J'étais d'abord à Gombe, j'ai raté plusieurs consécrations. Donc je me disais, si c'est le temps de Dieu, voilà, ça va passer. J'étais très content et c'est aussi une responsabilité, surtout ça. Voilà, c'est une joie et puis une responsabilité.
C'était un certain mercredi, un certain mardi, soir, après des tournages en plein confinement. On travaillait avec le pasteur. Après, le pasteur Chadari était le seul pasteur qui était resté. En nous regardant, il a dit: ah, média bosala musama kasi. Donc si to finga rabino to lobaki boy musala te mais bosala ne musala boy. Banal le loso mutatumboli bino. Ngamona balozo défense na bino. C'était le premier contact que je fais avec le pasteur Chadari et depuis lors on est vraiment ensemble et on collabore bien. Et les sentiments, je dirais, je suis dans la joie où je sais pas comment expliquer ça, mais le pasteur Chadari était déjà pasteur bien avant. Reconnaître qu'il est pasteur aujourd'hui, on est tous joyeux et on s'est dit bon, c'est Dieu qui l'a choisi et c'est Dieu qui voit maintenant qu'il va travailler sous l'onction et sous l'ordre de l'église Fille la Cité d'Exaucement, et ça nous fait du bien de voir qu'il sera consacré comme pasteur à Fille la Cité d'Exaucement. Frères et sœurs, le pasteur Samuel Chadari. Nous allons passer à un engagement solennel du pasteur Chadari dans son ministère. Cher frère Chadari Lupembe Samuel, vous que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé du monde et du péché, qu'il a choisi et appelé dans sa mission pour le servir et paître ses brebis dans l'église corps du Christ et en général, et ainsi qu'à Fille la Cité d'Exaucement en particulier. Voudriez-vous devenir un serviteur esclave du Seigneur Jésus-Christ en privilégiant d'abord sa volonté et tout le reste en second lieu? Je l'accepte par la grâce de Dieu. Voudriez-vous servir de tout cœur, de toute votre pensée et de toute votre force? Par la grâce de Dieu, je l'accepte aussi. Voudrez-vous les servir, quelles que soient les flatteries des hommes, en restant dans la saine doctrine et en respectant les 12 principes des bases des assemblées de Dieu du Congo? Je l'accepte par la grâce de Dieu. Voudriez-vous reconnaître la Bible entière comme la parole inspirée de Dieu et rester dans la foi évangélique, loin du modernisme, de la haute critique, de la nouvelle théologie et de tout ce qui tend à saper la foi basée sur Jésus-Christ de Nazareth et lui seul? Par la grâce de Dieu, je l'accepte aussi. Promettez-vous de condamner toute extravagance, toute hérésie et tout fanatisme sous n'importe quelle forme? Je le promets par la grâce de Dieu. Acceptez-vous de proclamer l'évangile intégral dans sa simplicité, sa puissance éternelle et la confiance absolue dans toutes les déclarations scripturales? Je l'accepte par la grâce de Dieu. Promettez-vous de rester fidèle à la communauté des assemblées de Dieu et à Fille la Cité d'Exaucement? Je le promets par la grâce de Dieu. Promettez-vous d'aimer les brebis du Seigneur et non leurs avoirs? Je le promets par la grâce de Dieu. Promettez-vous de garder la discrétion face aux problèmes que les enfants de Dieu vont vous confier? Je le promets par la grâce de Dieu. Êtes-vous prêt à servir le Seigneur là où il vous enverra, quand il le faudra et comme il le voudra? Je le paie par la grâce de Dieu. Promettez-vous d'accepter toute sanction de l'Église en cas de non-observation du présent engagement? Je le promets par la grâce de Dieu. Dieu qui est fidèle, lui qui vous a appelé, vous rendra aussi capable d'accomplir le présent engagement. À vous, chère sœur Bolalouete Lubondo Patricia, vous venez de suivre tout à l'heure les engagements que vient de prendre votre cher mari Chadari Lupembe Samuel devant Dieu. Acceptez-vous que votre mari soit reconnu comme ministre de Dieu? Oui, je l'accepte par la grâce de Dieu. Acceptez-vous de lui être une aide, un soutien dans cette lourde charge qu'il embrasse? Oui, je l'accepte par la grâce de Dieu. Promettez-vous de garder secret le problème qu'il partagera avec vous, étant sa première conseillère? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Promettez-vous de l'accompagner partout où le Seigneur l'enverra pour son œuvre? Oui, je le promets par la grâce de Dieu.
Acceptez-vous de vivre modestement selon le moyen que le Seigneur mettra à votre disposition et ne pas amener votre mari à la cupidité. Oui, je l'accepte par la grâce de Dieu. Dieu qui est fidèle vous rendra lui-même capable d'honorer ses engagements. À présent, nous allons suivre la présentation du prochain candidat ou de la prochaine candidate. Je suis Yolande Choma Iloko. Je suis du Maniema, plus précisément de Kibombo, donc Kindu. Je suis née à Kisangani. Voilà. J'ai commencé à une église en Galema, à ma campagne. L'église, ça s'appelle Méret. Donc c'est là où j'ai commencé, j'ai reçu le Seigneur. Et puis après, je suis arrivée à Saint-Pé. Et puis après les dédoublements, donc je me suis retrouvée à Fila. Ok, en quelques mots, je dirais que j'ai eu la grâce de rencontrer les Seigneurs, j'avais 8 ans. Et puis après, je me suis directement engagée à l'Ecodim. J'ai fait un peu ce cursus-là, Ecodim, plusieurs départements de l'Église. Et plus j'étais en train de servir le Seigneur, donc j'ai commencé à comprendre qu'il y avait autre chose. Autre chose que, est-ce par exemple l'intercession, au protocole, ce sont des départements que j'ai vraiment sillonnés. Et plus on a commencé à questionner Dieu. Et voilà, et avec le temps, on a senti que c'était aussi l'appel dans les ministères. Alors, j'aimerais répondre en 2 volets. Quand je suis arrivée à la Gombe, j'ai venu de finir mes études à l'université presque. Donc, j'avais déjà un peu, pas une vision totale de la personne que le Seigneur voulait de moi, mais j'avais déjà des signaux. Alors, je me disais, quand le Seigneur déposait ça dans mon cœur, que je devais quitter mon église pour aller dans une autre église, une grande église, alors je me disais, comment je vais faire pour que je sois acceptée. Je me disais, est-ce qu'ils vont pas croire qu'il y a quelque chose que je cache? Parce que là où je venais, mon pasteur était devenu presque comme mon père. J'ai habité chez lui. Et puis un beau matin, le Seigneur te dit, c'est plus ici, je te vois à tel endroit. C'était vraiment difficile. J'avais des questions comme ça dans ma tête. Et puis de l'autre côté, pour mon stage, je pense que avant de faire, par exemple, l'HBI ou bien avant de pouvoir servir le Seigneur ici à l'église, le Seigneur nous a fait grâce de faire d'autres études et nous avons eu l'opportunité de faire d'autres stages ailleurs. Ce qui fait que j'avais déjà dans mon esprit l'idée que c'était le stage. Ce n'était pas un pasteur qui venait faire le stage. Je suis venue faire mon stage. Mon supérieur reste mon supérieur, qu'il soit un mondini, entre guillemets ou pas. En tout cas, quand on vient pour faire un stage, on vient pour tirer le maximum. Donc la personne qui est devant toi, qu'il soit mondini ou qu'il soit... en tout cas, le cadre ne me dérangeait pas du tout. Par contre, ça a amplifié nos relations. Ça a fait que avec l'administration, j'ai brisé cette glace-là. Et j'ai su leurs difficultés, comment, des fois c'était difficile à eux de résoudre certains problèmes que nous, étant que pasteurs, d'ailleurs, on pouvait que voir de loin. Vraiment, c'était de moments waouh. Personnellement, je ne m'attendais à rien, vous savez. Être reconnu comme pasteur, ce n'est pas un titre. C'est en fait, on officialise tes responsabilités devant les gens. Et c'est vrai que même si de l'autre côté, c'était une joie, parce qu'en fait, en étant une femme de foi, tu peux manifester beaucoup de choses, mais s'il n'y a pas cette reconnaissance-là, et surtout quand tu es encore seul en train de servir le Seigneur, des fois ça déséquilibre, des fois le regard de gens, et ça voilà. Mais à part du fait que c'était une joie de savoir que je suis sécurisée par cette couverture des églises, mais aussi des hommes que le Seigneur a mis au devant de moi,
il y a aussi ce sens de responsabilité qui s'est réveillé. Parce que maintenant, on officialise du fait qu'on a reconnu que tu as la grâce de Dieu, mais on reconnaît qu'on attend de toi. Comme on a maman Agnès Mandondo, naza maman ya pasteur Yolande, naza maman bana 5. Nayebi mwana nga na mabete banda koli asalela kanza. Aza modela bana basu ya luyengete banda kobota bana tilo na yebi kaka na kokenda ba retraite ti yo koma musai na Nzambe. Ele kelanga makasi. Namanda kubona ngodi bosolo kola makambo ya maseki ndoka ezana ngono ma na sepeli mingi Nzamba sala ngolu nga mwasi mabe ya kobota musai na Nzambe kola Yolande esali nga bien makasi bien ya kotambola bien na musala Nzambe kobanga Nzambe komikitisa na kati na ye wana nde ya komona loboko na Nzambe. Frères et sœurs, le pasteur Yolande Choma. Chère sœur Choma Iloko Yolande, vous que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé du monde et du péché, qu'il a choisi et appelé dans sa moisson pour le servir et paître ses brebis dans l'église corps du Christ en général et à la cité d'exaucement en particulier. Voudriez-vous devenir une servante esclave du Seigneur Jésus-Christ en privilégiant d'abord sa volonté et tout le reste en second lieu? Oui, je l'accepte par la grâce de Dieu. Voudriez-vous le servir de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre force? Oui, je le veux par la grâce de Dieu. Voudriez-vous le servir quelles que soient les flatteries des hommes en restant dans la saine doctrine et en respectant les 12 principes des bases des assemblées de Dieu du Congo? Oui, je le veux par la grâce de Dieu. Voudriez-vous reconnaître la Bible entière comme la parole inspirée de Dieu et rester dans la foi évangélique, loin du modernisme et de la haute critique, de la nouvelle théologie et de tout ce qui tend à saper la foi basée sur Jésus-Christ de Nazareth, lui seul? Oui, je le veux par la grâce de Dieu. Promettez-vous de condamner toute extravagance, toute hérésie et tout fanatisme sous n'importe quelle forme? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Acceptez-vous de proclamer l'évangile intégral dans sa simplicité, sa puissance éternelle et la confiance absolue dans toutes les déclarations scripturales? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Promettez-vous de rester fidèle à la communauté des assemblées de Dieu et à la cité d'exaucement? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Promettez-vous d'aimer les brebis du Seigneur et non leurs avoirs? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Promettez-vous de garder la discrétion face aux problèmes que les enfants de Dieu vous auront confiés? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Êtes-vous prêt à servir le Seigneur là où il le voudra, là où il vous enverra, quand il le faudra, comme lui seul le voudra? Oui, je le suis par la grâce de Dieu. Promettez-vous d'accepter toute sanction de l'Église en cas de non-observation du présent engagement? Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Que Dieu qui est fidèle, lui qui vous a appelé, vous rendra lui-même capable d'accomplir cet engagement. À présent, nous allons recevoir la présentation du dernier candidat. Je suis Sedou Mbouma, je suis ingénieur en informatique, l'un des pasteurs stagiaires à l'église Fila, cité d'exaucement. Je suis 8e d'une famille de 9 enfants et je suis le père de 3 filles, marié à une seule femme. Quand je acceptais Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, je priais à l'église Christ Don de Vie. Mon pasteur s'appelait Edim Pierre Mardoché qui Bendi, si je ne me trompe pas de son dernier nom. Et je priais là-bas et le jour du culte inaugural à Fila, j'ai quitté mon église selon l'orientation que le Seigneur m'avait donnée. Mon parcours avec le Seigneur, ça a commencé en 1999. Dieu m'a fait grâce
de recevoir son fils unique. Et j'ai commencé à les servir. Je me rappelle, c'était à l'église Christ-Don de Vie. C'était, je pense, un vendredi 19 septembre 1999. Là, j'étais comme, je faisais la sécurité pour mon pasteur. Après quelques temps, la chorale, l'intercession, culte matinal. J'ai commencé à servir le Seigneur. Je voulais à tout prix faire tout ce que mon pasteur faisait. Et jusqu'à ce que Dieu m'a permis de comprendre ce que j'étais. Et aujourd'hui, je suis pasteur. Le moment d'échec pour moi, je dirais oui. Doute, pas vraiment. Le moment d'échec, c'est quand je fais quelque chose que le Seigneur ne m'avait pas dit. Selon moi, l'échec ne vient pas de la cotation des hommes, de Dieu. Quand Dieu me dit, c'est d'où je n'étais pas avec toi, ça me dérange. Ouais, les moments difficiles, c'était que les gens puissent accepter ton ministère et surtout le don. C'était très difficile pour moi. Mais comme je ne faisais pas ça pour moi, Dieu lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Mon temps à Fila comme stagiaire, c'était un temps très bénéfique. Je suis quelqu'un de très discipliné. Quand il y a quelqu'un qui a une position sur moi ou une position très élevée que moi, pour moi c'était très important, intéressant. Pas de frustration. Peut-être ma réponse, ça serait une réponse très compliquée, mais je pense que ça vient du fond de mon cœur. Je n'étais pas dans le waouh, pas dans l'étonnement, parce que j'avais juste compris que tout est grâce. J'ai la conscience pleine que c'est la grâce de Dieu. Je n'étais pas dans l'étonnement ni dans le waouh, sauf que je me disais ça, c'est une autre phase du ministère qui commence. Et c'est un peu ça, je n'ai pas peur, pas de doute, rien du tout. Quand j'ai appris ça, j'étais très content, très content. J'ai parlé avec mes amis, voilà, il y aura telle activité à l'église. J'étais très content, mais je me pose seulement des questions. Où est-ce que Dieu m'amène? Alors, le prophète Sédou, comment je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré, je pense, en 2000. Peut-être ma réponse, ça serait une réponse très compliquée, mais je pense que c'est vient au fond de mon cœur. Je n'étais pas dans le waouh. C'est quelqu'un de bien, d'entier, avec qui je parle de beaucoup de choses. Alors, PCM, c'est comme ça que je t'appelle. PCM, moi j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est que, n'oublie pas le lieu secret. N'oublie pas le lieu secret. N'oublie jamais, 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 jamais n'oublie le lieu secret. Et de deux, c'est un conseil, mais c'est aussi la prière. C'est ce que je demande à Dieu quand je prie pour toi. C'est que tu ne serves jamais Dieu, que tu ne serves jamais, mais au grand jamais, pour de l'argent. Ne le fais jamais pour de l'argent. Jamais. Ne tombe pas dans ce piège. Et je prie que Dieu t'aide, que le Saint-Esprit t'aide. Je suis fière d'être ton amie, je suis fière d'être ta maman, je suis fière de faire partie de ta vie. Et on se retrouve là où toi tu sais, hein, dans nos messages du matin. Que le Seigneur te bénisse. Chers frères et sœurs, le pasteur Sédou Mbouma.
Cher frère Moumangankia Sedou, vous que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé du monde et du péché, qu'il a choisi et appelé dans sa moisson pour le servir et paître les brebis dans l'église corps du Christ en général et à la cité d'exaucement en particulier. Voudrez-vous devenir un serviteur esclave du Seigneur Jésus-Christ en privilégiant d'abord sa volonté et tout le reste en second lieu? Oui, je le veux par sa grâce. Voudrez-vous le servir de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre force? Oui, je le veux par sa grâce. Voudrez-vous le servir quelles que soient les flatteries des hommes, en restant dans la saine doctrine et en respectant les 12 principes des bases des assemblées de Dieu du Congo? Oui, je le veux par sa grâce. Voudrez-vous reconnaître la Bible entière comme la parole inspirée de Dieu et rester dans la foi évangélique, loin du modernisme, de la haute critique, de la nouvelle théologie et de tout ce qui tend à saper la foi basée sur Jésus-Christ de Nazareth, lui seul? Oui, je le veux par sa grâce. Promettez-vous de condamner toute extravagance, toute hérésie et tout fanatisme sous n'importe quelle forme? Oui, je le promets par sa grâce. Acceptez-vous de proclamer l'évangile intégral dans sa simplicité et sa puissance éternelle et la confiance absolue dans toutes les déclarations scripturales? Oui, je l'accepte. Promettez-vous de rester fidèle à la communauté des assemblées de Dieu et à la cité d'exaucement? Oui, je le promets. Promettez-vous d'aimer les brebis du Seigneur et non leurs avoirs? Oui, je le promets. Promettez-vous de garder la discrétion face aux problèmes que les enfants de Dieu vont vous confier? Oui, je le promets. Êtes-vous prêt à servir le Seigneur là où il vous enverra, quand il le faudra et comme lui seul le voudra? Oui, je le suis par sa grâce. Promettez-vous d'accepter toute sanction de l'Église en cas de non-observation du présent engagement? Oui, je le promets. Que Dieu qui est fidèle, lui seul, vous rendra aussi capable d'accomplir le présent engagement. À vous, chère sœur Tchala Chingombe Arlette Rachel, vous venez de suivre tout à l'heure les engagements que vient de prendre votre mari, Mbou Mangankia Sedou, devant Dieu. Acceptez-vous que votre mari soit reconnu comme ministre de Dieu? Oui, je l'accepte. Acceptez-vous de lui être une aide, un soutien dans cette lourde charge qu'il embrasse? Oui, je l'accepte. Promettez-vous de garder secret les problèmes qu'il partagera avec vous étant sa première conseillère? Oui, je le promets. Acceptez-vous de vivre modestement selon le moyen que le Seigneur mettra à votre disposition et ne pas amener votre mari à la cupidité? Oui, je l'accepte. Dieu qui est fidèle vous rendra lui-même capable d'honorer ses engagements. J'aimerais demander à l'Église de vous lever, s'il vous plaît. Nous voulons prier pour eux. Nous allons leur demander de s'agenouiller comme il est d'habitude. Et bien sûr, les femmes placeront les mains sur les épaules de leur mari, comme l'on est de coutume. Et je laisserai notre responsable de district commencer d'abord la prière, pendant que nous avons tous nos mains en leur direction, pour prier pour eux en cet engagement. Nous sommes devant toi, celui qui appelle et qui établit. Nous ne faisons que reconnaître ce que toi tu avais commencé avant que nous nous découvrions. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Tu es le Créateur. Tu n'as ni commencement ni fin. C'est pourquoi tes serviteurs, nous les amenons à toi. Toi qui les as appelés. Nous te prions de répandre l'onction du Saint-Esprit sur tes serviteurs. Seigneur, nous te prions de les établir puissamment dans ces ministères. Tu as dit à Moïse d'imposer les mains sur Josué afin de l'introduire dans la dignité qu'il avait.
nous introduisons ces hommes et cette femme dans la dignité, Seigneur, où tu nous as placés dans le ministère. Nous voulons, Seigneur, que la grâce d'en haut descende sur eux. Nous voulons, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit leur soit accordée. Et lorsqu'ils annonceront ta parole, que tu accompagnes leur message de tes signes, prodiges et miracles. Dispose leur cœur, Seigneur, à faire ton service et être tes serviteurs. Nous savons que tu es Dieu qui prend soin, que tu les garderas toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce de ce que tu ajoutes à la moisson, ces nouveaux serviteurs et servantes. Nous te rendons grâce de ce que tout ce que tu nous as vus incapables de le faire, tu les as équipés pour le faire et accomplir le reste du parcours jusqu'aux extrémités de la terre. Merci de les avoir tous équipés de quelque chose que nous n'avons pas et qu'aucun d'entre eux ne peut avoir simultanément. Ils sont tous uniques, porteurs d'un message céleste, d'une onction puissante venue d'en haut, tous investis des dons précieux du Saint-Esprit. Je prie, Père, qu'après ce moment-ci, un revêtement exceptionnel descende sur eux dans le nom de Jésus et qu'ils commencent une autre dimension de leur appel, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie que, Père éternel, autant l'ennemi va multiplier des armées, autant l'Éternel va multiplier des anges à leur côté pour le protéger face aux attaques du monde des ténèbres. Père, merci de les envoyer pour vaincre comme des vainqueurs. Merci de les envoyer pour paître tes brebis et préparer l'église à ton retour. Merci de nous les avoir donnés dans cette église et pour le corps de Christ. C'est au nom de Jésus que nous le bénissons et nous disons Amen. J'aimerais demander de pouvoir s'élever, de s'entraider pour s'élever. Un moment important comme celui-ci, c'est aussi le moment où nous partageons la table du Seigneur parce que c'est plus que du vin ou du pain, vous le savez. Christ nous a demandé de faire chaque fois comme ça quand on se rappelle de lui. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous rappelons de Jésus, qui est le serviteur par excellence. Digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Oh oui, gloire, gloire. Chantons gloire. L'agneau est souverain, c'est lui le maître, c'est lui le roi, c'est lui la tête, c'est lui le commencement. Nous scellons
ce matin, en esprit et dans toutes les dimensions possibles. Toutes les promesses de Christ sont oui et amen dans votre ministère. Ce qui est écrit, c'est ce que vous vivrez. Ce qui est dans la parole, c'est ce qui sera votre partage. Le Dieu de la Bible sera réel pour vous. Et tout ce qu'il a dit, vous le vivrez dans le précieux nom de Jésus. Amen. On peut acclamer les Seigneurs très très fort pour eux.